figurez-vous, de tous les Gabonais qui sont en activité aujourd'hui, seuls les postiers n'ont pas droit au crédit rentrée scolaire. Pour le seul motif que les postiers ne sont jamais payés à date fixe lorsqu'ils perçoivent leur salaire mensuel. Et cela date depuis le 15 octobre 2015, c'est-à-dire que quasiment 4 ans. Et là, il n'y a qu'à peine 5 mois que les problèmes de salaire ont été résolus. Donc, les paiements mensuels ont trouvé leur épilogue, grâce bien sûr aux efforts consentis par le gouvernement de la République. Qu'à cela ne tienne, parmi les 3 résolutions prioritaires, nous lui avons fait savoir qu'au-delà donc du paiement mensuel, qui évidemment a été résolu par le paiement mensuel des salaires qui a été résolu par le gouvernement de la République, il restait donc les coupures intempestives qui ont été opérées pendant que nous étions en grève pendant 1 an. Chaque mois, il s'est amusé à couper les salaires des postiers, simplement, pour le motif que c'est lui le PDG, alors que la loi le lui interdit, à travers les dispositions des articles 350, 160 et 161 du Code du travail. Alors, nous sommes là depuis quasiment plus d'1 an. Le PDG ne veut pas résoudre les problèmes des coupures qu'il a opérées, alors que même au cours de la conciliation, il y a eu un procès verbal qui a constaté la conciliation, accompagnée par les 2 ministres de tutelle, la tutelle technique et la tutelle financière. Il y avait l'inspection du travail, mais jusqu'à ce jour, il ne veut vraiment pas entendre raison. Le sujet du nouveau Code du travail, ce n'est qu'un projet. Il n'est pas encore entériné. Donc, pour l'heure, le Code du travail qui est d'actualité, c'est le Code du travail qui a été évidemment validé en 2000. Bon, les négociations se poursuivent. Les syndicats ont effectivement passé en revue un certain nombre d'incohérences qui ont été relevées. Nous attendons effectivement que le gouvernement de la République, à travers le ministre du Travail, que le gouvernement prenne évidemment en compte les propositions des syndicats, de façon à pouvoir mettre en place un code du travail idoine qui permette évidemment de protéger l'employeur et l'employé, particulièrement les employés.